Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit jeu de flipper. On va taquiner un petit peu la balle, puisque l'on va faire une partie solo de Super Skill Pinball Forgade. Le premier épisode, un jeu édité par WizKids, ce n'est pas sorti en français, ça se joue uniquement en anglais, mais c'est très compréhensible. Pour ceux qui seraient intéressés, je l'ai acheté au passe-temps, il est peut-être encore disponible. Ce n'est absolument pas une vidéo affiliée, bien évidemment. Les auteurs ne sont pas écrits sur la boîte, donc on va dire que c'est Monsieur Pin et Monsieur Ball qui ont fait ce jeu illustré par Forcade. On se retrouve tout de suite pour la partie solo et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Bon allez, c'est parti pour la petite partie de Super Skill Pinball. On va faire la deuxième carte Cyberhack. C'est celle que je préfère. Je vous montre quand même rapidement les autres. On a celle de départ qui est très simple avec dans un univers carnaval. On a celle-ci qui est plutôt rigolote aussi, un univers un peu RPG. On va pouvoir apprendre des sorts qui sont sur le truc par-dessus. Et puis on a ce UA qui est le plus difficile à gérer, mais en fait les règles sont très simples, qui est dans un univers à disco. Moi ce que j'aime bien dans celle-là, c'est ce petit mini-jeu qui est ici. Alors c'est un jeu de flipper, on va devoir essayer de faire le plus de points possible. On a 3 balles comme dans la plupart des flippers. D'ailleurs, pour symboliser ici, on va barrer ici le numéro 1. Et vous voyez qu'on a une balle ici qui va simuler le départ. On lance les 2 dés. On a un 6 ou un 4. Je vais choisir moi-même finalement la valeur. Et je vais choisir qu'un seul des dés, le dé sera perdu. Comment ça va passer? En fait, à chaque étage, on va pouvoir faire une action, soit celle-ci, soit les bumpers, soit les petits trucs ici, soit les flippers. Et bien ici, si je veux aller là, 1 ou 2, 3 ou 4, 5 ou 6, tout simplement. Donc disons que là, je vais choisir le 6, et bien je passe ici, et je barre la case. Ce qui fait que maintenant, si je repasse ici, ça ne fera rien. Par contre, forcément c'est un flipper, une fois que j'ai entouré les 3 allées, les 3 gouttières, eh bien je vais pouvoir entourer un skill shot. Un skill shot c'est quoi? C'est qu'à n'importe quel moment, je pourrais effacer une valeur que j'aurais entourée pour remplacer la valeur de mon dé. Ça me rapporte 0 points. Une fois qu'on est passé ici, on arrive dans la zone du dessous. On relance les dés, je fais soit un 5, soit un 6, et ça ne change pas grand chose, je vais aller ici sur le bumper. 5, à chaque fois, c'est écrit ici, à chaque fois que j'ai coché un bumper, et bien je gagne 1 point. Les points, ça se symbolise ici, sur la première étoile. Et le petit bonus en plus spécifique de cette carte, c'est si je coche les 4 dés d'un bumper, et bien je vais pouvoir récupérer un hack qui va m'aider pour le mini-jeu. Là, normalement, je vais relancer mes dés, soit je décide de descendre, sauf que vous voyez, c'est des bumpers, donc on va pouvoir aller dans le sens de la flèche violette. La flèche qui est blanche, donc remonter comme ça, pour l'instant je ne peux pas l'avoir. Pour le faire, eh bien, il faudrait que j'active le bumper bonus qui serait possible pendant un tour. Donc là, je peux aller que ici. Il faut faire un 3 ou un 4, et bien j'ai un 3. Je vais ici, hop, je coche le 3 et donc je refais un point. Là maintenant, je relance les dés. Soit je vais dans la zone du dessous, soit je valide une de ces cases. 1 et 2, j'ai fait un 3 et un 6. Si jamais à un moment je veux changer ma valeur, je peux faire un nudge. Un nudge, imaginons, on va retenir que j'ai un 6 et un 3, imaginons que je veuille que ça soit un 2. Je coche un nudge, j'en ai 3 maximum, et je fais la différence entre la valeur que j'ai actuellement et celle que j'avais avant de lancer le dé. Donc je veux un 2 par rapport à un 3, c'est un 1. Et la prochaine fois que je relancerai les dés, si jamais il y a la même valeur ou moins d'écart entre les 2 dés, je perds directement la balle. C'est-à-dire que je prends un risque, mais je vais peut-être être fautif. C'est-à-dire qu'un nudge de 1, je risque pas de grand-chose. Il faudrait soit que je fasse, par exemple, 2-2, ou un 2, 1, 3, ou un 1 et un 1. Enfin, il faut qu'il y ait un d'écart max. Là, entre 5 et 3. Là, entre 5 et 2, il y a 3 d'écart, donc mon nudge est réussi. Je peux jouer tranquillement. Mais donc c'est pour ça qu'on note une valeur, c'est qu'à la prochaine, au prochain coup, peut-être qu'on va tout perdre. Là, je garde mon 6 et mon 3, je ne peux pas aller ici, donc je descends. Et là, je choisis. Soit j'utilise un bonus au niveau du hacker, soit au niveau du backdoors. Et bien, qu'est-ce que ça va changer? Dans tous les cas, à chaque fois que je coche, c'est un point de victoire. Et puis, si j'ai coché tous les hackers ou tous les backdoors, eh bien, je peux choisir un des bonus qui est écrit ici. On les verra si jamais on le fait. Écoutez, pour l'instant, on va utiliser le 6 pour cocher ici cette partie-là. Donc, ma balle est arrivée là. Je coche un nouveau point de victoire. Et maintenant, pas trop le choix que d'aller au niveau des flippers. J'ai 2-3. Et avec un 3, soit je vais sur le flipper rouge ici, soit sur le flipper jaune. On va aller sur le flipper rouge parce que c'est plus difficile d'avoir un 3. Vous avez vu que j'ai coché des cases. Ces cases, elles sont de plusieurs types. Les cases en filtré comme ça, en pointillé, je ne les effacerai que quand j'aurai perdu ma balle. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai coché toutes les cases des flippers ici, il y en a 3 et 3,
bah, je n'aurai pas d'autre choix que de perdre ma balle. Ce qui veut dire que ma balle ne va pas durer éternellement. Celles qui sont entrées totalement complets, je les efface quand j'ai coché tous ceux du même type. Donc quand j'ai fait tous les backdoors, je déclenche un bonus backdoor et j'efface tout. Quand j'ai fini tous les bumpers, eh ben, je les efface. Là, je les efface uniquement quand j'ai les 12 cases finies. Pareil pour le skill, c'est un flipper, une fois que j'ai activé tout le bonus, eh bien, je peux recommencer à zéro. Mais les flippers, j'ai aucun moyen de les réactiver. Bien, là je suis allé sur le flipper rouge, autant quand je descends, je peux choisir si c'est le bonus de droite ou de gauche. Quand je monte, je suis obligé avec le rouge d'aller sur une zone rouge, avec le jaune d'aller sur une zone jaune, et notamment le mini-jeu qui est ici. Là j'ai choisi le rouge, donc je pourrais aller là, là, et donc tout en haut également, ça c'est accessible à tout le monde. De même que je peux aller directement dans les bumpers, hein. Vous voyez les bumpers sont jaunes et rouges, aucun souci. Mais bien sûr que je ne pourrais pas aller dans les hackers, même si en pratique, c'est possible des fois de le faire, mais pas là. Donc j'ai un 1 et un 5. Là, j'ai une utilité d'utiliser les 2 dés parce qu'il y a cette zone-là avec le petit trrr qui va me permettre de marquer des points. Sur celui-ci, je vais utiliser ici le 1 pour essayer finalement d'aller tout là-haut. Du coup, il me reste le 5. Et bien le 5 dans cette zone-là, et ça donc c'est une règle spécifique, je peux utiliser le 1 pour aller là, et au passage, je valide le 5 qui me fait 5 points. Pour cette gouttière-là, je peux l'utiliser dans le sens que je veux. Je suis pas obligé de faire 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Et donc j'arrive ici, hop, je coche là, tac. Et donc maintenant je vais descendre et donc je fais comme je veux. Je suis pas sûr de vous faire une partie entière, je vais peut-être faire qu'une balle, ça dépendra du temps de jeu. Là, je vais aller au niveau du bumper qui est juste ici, hop, ça fait 1 point, je relance les dés. 5, je peux aller ici, et bah très bien, il y a du 5, un autre point. Je vous dirais quel est mon meilleur score sur cette truc-là, qui n'est pas forcément très bon. Hop, le 3 sur le côté. Est-ce qu'on peut remonter? Non, double 6, donc double 6, je descends. J'ai déjà coché ça, donc je pourrais aller directement au flipper, mais je n'ai aucun intérêt, parce que vous l'avez bien compris, mon temps est compté, donc autant essayer d'aller valider les bonus sur les côtés, un point de plus. J'ai déjà tourné mon avis avant de faire cette partie, et s'il y a une grosse critique que je fais, c'est que pour un flipper, le jeu est vachement haché. Toutes les 2 secondes, on va lancer les dés. Toutes les 2 secondes, on va aller tout là-haut, marquer les points. D'ailleurs, quand je joue en solo, seul, ça je le mets à côté. C'est plus pratique pour moi de cocher à côté que de monter tout là-haut. Mais bon, là, histoire de vous donner une vraie aperçu de flipper, je garde la truc. Mais du coup, voilà, tout le temps en train de cocher, tout le temps en train de relancer. On perd un petit peu en feeling ultra rapide d'un flipper. Allez, là on descend. Pourquoi tout à l'heure j'ai coché le 3 ici? Parce que vous voyez qu'ici c'est une valeur unique, ici ce sont 2 valeurs, et ici une valeur unique. Donc finalement, vaut mieux cocher quand c'est possible une valeur unique, parce qu'on a moins de chances du coup à un moment donné de se retrouver avec une valeur qui va nous faire perdre, parce que si je garde ces valeurs-là, à la fin quand tout est coché, le 2 et le 3 me sauvent, donc une chance sur 6 d'être sauvé, alors que s'il me reste qu'une valeur unique, j'ai une chance sur 3 d'être sauvé, alors que si j'ai plus qu'une valeur unique, j'ai une chance sur 6. En l'occurrence, là, je vais vous montrer comment ça va marcher pour débloquer le mini-jeu. Donc on va utiliser le 2 ou le 3, peu importe, pour aller ici au niveau du jaune. C'est la même case. Le jaune va pouvoir me permettre d'aller au backer ou au run, qui est ici. Ce qu'on va aller faire tout de suite. J'utilise le 4. C'est de toute façon la même case. Là, c'est à nouveau à des bumpers. Ça tourne dans n'importe quel sens, la flèche jaune est de tous les côtés. Par contre, ça ne s'effacera pas le run tant que la balle ne sera pas terminée. Donc je pourrais activer tous les runs qu'une seule fois par manche, et donc faire le mini-jeu qui est ici une seule fois par manche, mais on va essayer d'aller le faire parce qu'il est plutôt rigolo. Là, je vais aller au 2 qui est ici. Alors, pour le coup, ce bumper ne rapporte pas de points. Est-ce que j'ai un 5 ou un 6? Parfait, j'ai un 6. Ma balle va rester temporairement ici, et c'est parti pour le mini-jeu qui est Sibera qui va se passer en haut. Donc là, la partie ici est en pause, ça c'est spécifique à cette grille. Là, en fait, je vais lancer 2 dés. Alors, idéalement, quand on fait ce mini-jeu, on a débloqué des hacks avant, parce que ça va nous permettre d'annuler certains mouvements qui pourraient être fatals. Allez, je lance les dés, je fais la somme des deux, 4 plus 2, 6, je coche autant de cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste après, je regarde la différence entre les deux. Entre 4 et 2, il y a 2 cases, donc ici j'avance de 2 cases. C'est la fin du tour, je peux décider d'arrêter ce mini-jeu. Dans ce cas-là, je gagne autant de points que la ligne qui est totalement remplie, en l'occurrence 0 points. Par contre, attention, si à un moment après le lancer, je coche cette case-là, le mini-jeu est terminé, je marque 0 points. Donc à moi de jouer, de faire en sorte de flirter avec la limite pour débloquer le plus en plus de points et d'avoir un peu de chance au niveau des dés.
Les hacks me permettent d'annuler un lancer pour finalement ne pas dépasser la limite, ce qui est du coup ultra important. Mais écoutez, je voulais vous montrer ça parce que si la balle est un peu vite, comme je ne compte pas vous montrer une partie complète, ça permet de vous montrer ce mini-jeu qui est plutôt cool. Moi j'aime bien cette petite partie de stop ou encore. Là, 4 et 1, ça fait 5. Et c'est pas terrible parce que pour le coup, il y a 3 points d'écart, donc on va vite avancer. Idéalement, dans ce mini-jeu, on fait des 1 d'écart ou de la double valeur, ce qui fait une différence de 0. Donc 4, 1, 2, 3, 4, et il y a encore 2 d'écart. Attention, attention, attention. Ah, double 4, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en plus, je n'avance pas sur la piste, donc ça, c'est cool. Oh, double 4 encore. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et j'avance pas, donc là, je suis à 7 points. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 100 points. Mais bonne chance, hein. Vous avez intérêt à avoir du hack en folie. C'est bien, 5 et 6, ça fait 11 et il y a 4 d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, je suis tenté de faire un dernier lancer parce que la probabilité que j'ai 3 d'écart, elle n'est pas si grande que ça et ça permettrait de passer de 9 à 12 points. Mais ça peut être risqué, hein. Je peux perdre potentiellement 12 points. Ok, j'ai eu peur. Il y a 2 d'écart. Alors normalement, on fait après avoir coché et je coche 10 cases. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, bah clairement, là, la probabilité de faire un double, elle est très faible. Je n'ai pas de hack pour annuler des lancers, donc je vais m'arrêter là. Ce qui fait que je marque la ligne là qui est complète, je marque 15 points. Et donc pour l'instant, je suis à 27 points. Quand ce mini-jeu est terminé, j'efface totalement ça. Par contre, je n'efface pas le run ici, je ne pourrai le refaire qu'à la prochaine balle. Donc c'est parti, on descend, un 4 ou un 6, le run descend ici au niveau des bumpers, on va cocher le 6 ici, et on se refait un point. Un petit 4, non, loupé, on descend, un 6 ou un 3, on va aller choper le 3 ici au niveau du backdoor, plus un point. Un 4 ou un 2, on va aller choper le 2 qui est ici, sur la gouttière, sur le côté. Ça, on peut aussi l'activer qu'une seule fois, c'est 2 points. C'est plutôt rentable, donc ça passe. Et il n'y a pas besoin de dépenser un flipper, hein, ça repartira directement en rouge. Parfait, on va dépenser le 3 pour aller ici. Et du coup, le 1 qui est en route, on coche la petite roulette là pour un point. Et on arrive en haut, on coche ça. J'ai coché les 3, donc je peux débloquer un skill shot. Écoutez, le skill shot qu'on va dépenser, qu'on va garder, c'est un 5. Hop, et du coup, je peux effacer ces 3 là parce que c'est du très continu. Et on va continuer ainsi. Allez, on va finir la balle. Hop, je descends ici sur un 2. Et vous avez compris tout le jeu, hein. Ça va pas plus loin que ça. Là, je peux passer du 6. Là, je descends, je vais aller chercher le 4 qui est ici. Si au départ, on va mettre la balle pile sur l'action, hein, généralement, au bout d'un moment, quand on a compris le jeu, on va la laisser en plein milieu juste pour se rappeler sur quelle zone on est. Et je descends ici sur du 1. Alors, quand on utilise le flipper, hein, ça ne fait pas de points, ça fait des points que sur les côtés. Allez, un 4 ou un 2. Donc, sur le jaune, hein, je vais forcément, soit dans les bumpers, soit sur le côté. On va aller chercher le 4 qui est ici. Allez, un 1 ou un 2. Non, un 5 et un 3. Donc, je redescends. Je vais aller chercher le 3 ici. Ça fait un point. Et maintenant, les flippers. 1, 2 ou un 5. Je vais aller chercher le flipper à droite ici, qui me rapporte 2 points. Alors, vous voyez que les gouttières sur les côtés, ça va m'emporter des points. 2 points par case cochée dans la zone jaune. Donc là, pour l'instant, si je passe sur la gouttière là, donc il faut avoir un 6, hein, et je perds ma balle, bien évidemment, ça me fait 2, 4, ça me fait 6 points. Donc c'est intéressant de garder ça pour la fin, mais j'ai qu'une faible chance de me louper et d'aller dessus, et non pas que ça tombe en plein milieu. Allez, double 4, je peux aller ici au niveau des bumpers. Hop, j'ai rempli totalement ce bumper, je pioche un hack qui m'aidera du coup, je coche un hack qui m'aidera pour la prochaine. Je crois que je n'ai pas coché mon petit point du bumper. Un 5 et un 4, je ne peux pas monter plus haut, je redescends. Ici, je ne peux pas cocher, ici, je ne peux pas cocher, donc je redescends. Et je vais cocher ici, en rouge. Ça remonte. Un 3, double 3, je peux passer par là, dépenser un 3 pour cocher ici. 1, 2, 3, et finir tout là-haut et cocher ça. On se rappelle que j'ai mon skill shot ici, mais que du coup, j'ai pas géré. J'aurais dû plutôt cocher un 6 pour pouvoir avoir une chance de finir dans la gouttière si je perds ma balle, hein. C'est mal joué.
Hop, je descends, je coche un 2. Le 6, je ne l'ai pas. Un 2 ou un 3, et ben c'est parfait. On va cocher ici le backdoor. Ça me fait un point. J'ai coché les 4 backdoors, donc je peux les effacer. Et choisir un de ces effets-là. Alors que je viens de faire tomber le stylo côté plume sur mon tapis, du coup il y aura une trace à vie d'encre. Fuck. Ces pouvoirs-là, double ligne, c'est jamais effacé, à part à la fin de la partie. Là, c'est bumper x 2. Donc chaque bumper me rapporte 2 points jusqu'à la fin du round. Ça va pas être facile, il faut faire des 1 et des 6. Ici, c'est le bonus des outlane, donc les gouttières sur les côtés qui est x2 pour le round. Ici, ça m'efface le cache pour repartir de 0, parce que là, pour l'instant, maintenant, je peux faire plus que des 2, des 4 et des 6 si je repars de 0. Ici, je débloque 3 hacks, et là, c'est 3 points, un peu de manière illimitée. Et ben, on va quand même essayer d'aller chercher des bumpers, quoique non, parce que dans tous les cas, je sais que là, j'ai plus que des 4 et des 6. 4 et 6, j'ai plus que 2 possibilités de rejouer. Donc ce bonus-là va être assez peu utilisable. Il y a une grande chance que le tour se perde. Donc je vais aller cocher ici, outline x2. Parce que peut-être qu'il vaut mieux aller perdre des points, mais aller perdre la balle, mais marquer beaucoup de points, plutôt que de gagner un faible bonus de bumper qui ne sera plus utilisable. Allez, un 5 et un 2. Et bien justement, 5 et 2. Je ne peux pas cocher 5. Il n'y a plus de 5 ici, ni de 2. Et en plus, mon skill shot, c'était un 5. Je vous l'avais dit que j'aurais dû cocher 6 ou 1. Ça aurait été beaucoup plus malin, mais j'avais un petit peu oublié cette subtilité. Eh bien, la balle ne peut pas aller là. Elle ne peut pas aller là. Ch'touk, elle descend automatiquement. Je passe à la deuxième balle, qui va retourner ici. Et du coup, là, j'efface tout ce qui est en pointillé. Donc, j'efface le run. Je pourrais retourner faire le mini-jeu. Et j'efface tout ça. Du coup, le bonus que je n'avais pas entouré ici, outline bonus active, le round est terminé, donc je le perds. Ici, ça reste coché, je ne pourrai plus refaire ce bonus. Ce qui est coché sur les lignes pleines, eh bien, ça reste coché. Et on enchaîne, on fait 3 balles. Là, ça fait déjà 20 minutes qu'on joue, on va s'arrêter là. Vous avez compris le principe, ça sera 3 fois la même chose. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur Super Skill Pinball. Bon, et bien voilà, la partie c'est terminée. En vrai, je ne l'ai pas encore joué, donc je n'ai aucune idée de mon score. Vous doutez bien que je vais pas mal comparer ce jeu à Freaky Frogs from Outer Space de Friedemann Friese, qui est un jeu de flipper que j'ai découvert il y a quelques mois, un jeu pour le coup plutôt de cartes, ça ne sera pas un roll and write, un jeu qui m'avait vraiment ultra enthousiasmé, je lui avais mis un Zugmador, et donc c'est ça qui m'a finalement donné envie de tester cet autre jeu de flipper et voir ce que ça donne. Donc si vous voulez faire un avis un peu sur l'autre jeu, il y a une vidéo qui est présente sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir, vous allez voir que la mécanique est vraiment très très différente avec des capacités, des possibilités de combo et de faire 1h30, 2 heures de partie si vous arrivez bien à gérer vos cartes, etc. pour avoir vraiment une vraie sensation de flipper. Là ici, je vous lis d'emblée, mon avis sur Super Skill Pinball est franchement très mitigé. Les règles sont simples. Ça, c'est un point positif. Parce que c'est vrai que dans le jeu de Friedemann Friese, il y avait pas mal de sous-règles, il y avait pas mal de priorités, de patati patata, qui fait que c'est vrai qu'il y avait des fois une surcouche de règles et ça perdait, on pouvait perdre un petit peu en fluidité. Et même si au bout de quelques parties, ça rentrait tout seul, mais c'est vrai que ça fait peur à certaines personnes qui voient les règles et se disent « Oulala, c'est quoi ce pavé? Comment je vais devoir gérer ça ?» Là, c'est sûr que c'est ultra simple. On envoie la balle tout en haut, ça descend de ligne en ligne, d'étage en étage, et vous pouvez faire à droite ou à gauche, peu importe. Et quand vous tapez avec les flippers, flipper rouge, vous pouvez taper des trucs rouges, flipper jaune, des zones jaunes, et c'est tout. Et là, c'est sûr que ça rend le truc ultra simple, ultra familial, ultra compréhensible. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir 4 tables. 4 tables avec des univers différents, avec des règles différentes, avec des petites surcouches en plus. En plus, si vous avez les extensions comme moi, eh bien, ça vous permet finalement d'avoir, je pense, jusqu'à 16 tables. Je pense qu'il y a 4 tables pour chaque truc. Et donc, c'est vrai que ce qu'on aime bien quand on joue au flipper, c'est finalement retrouver nos différents univers préférés et avoir des thèmes un petit peu loufoques, etc. Et ça, c'est bien rendu. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, comme c'est un roll and write, on a la possibilité de créer des mini-jeux qui vont changer d'une partie à l'autre. Ce qu'on a surtout au niveau là, du plexiglas pour noter le scoring. On a des petits jeux en plus qui peuvent être rigolos, qui peuvent être des jeux de prise de risque, etc. Et autant on a des fois un peu moins ces mini-jeux dans les vrais flippers, même s'il y en a qui les présentent. Moi, je sais que je jouais surtout quand j'étais petit à un jeu de flipper sur le Mac de mon père, et ce que j'aimais le plus, c'était justement débloquer ces espaces un petit peu loufoques et faire vraiment des niveaux un petit peu chelous. Certes, ça existe en réel aussi, mais c'était un petit peu plus coûteux à produire. Et donc là, on a cette sensation finalement d'avoir ces petits mini-jeux, d'avoir ces petits bonus supplémentaires, ce qu'on avait finalement
pas dans Freaky Frogs from Outer Space parce que c'était toujours le même plateau, toujours le même jeu. Ça marche aussi excessivement bien en solo, c'est un beat run score, mais c'est un jeu de flipper, donc quand on joue au flipper, bien sûr que c'est un jeu solo, bien sûr que c'est un jeu où on va essayer de battre son score, donc là, nul besoin d'objectif, nul besoin d'IA, etc. C'est parfait pour du solo. Et d'ailleurs, je pense que c'est la configuration principale, je pense que le mec, on l'a dit, c'est Pinball qui a créé ce jeu, l'a prévu pour du solo, et les mecs lui ont dit, écoute, si on fait un solo, ça va pas se vendre, il faut faire une partie multijoueur, et du coup ça n'a pas trop de sens parce que il y a des gens, finalement chaque lancer de dés va correspondre, va être le même pour tout le monde, mais peut-être que des gens entre temps auront perdu des balles et donc ils seront à leur troisième balle, alors vous serez toujours à votre première balle, et donc il va arriver tôt ou tard dans la partie où vous serez là en train de vous croiser les mains, tourner les pouces et regarder le dernier joueur en jeu, et peut-être que ça va durer quand même un peu plus longtemps et vous allez regarder un quart d'heure comme des couillons. Donc le mode multijoueur finalement il n'a pas trop de sens et donc c'est vraiment un jeu solo. Donc un jeu solo avec des règles simples, avec cette possibilité d'avoir plein de tables de flipper, ce sont les points forts de ce jeu. Mais en vrai, il y a beaucoup de défauts, beaucoup plus de défauts pour moi que de qualité. Premièrement, on n'a pas une réelle sensation de contrôle. On va avoir des lancers de dés, donc on peut ne pas avoir de chance et faire que la balle rapidement aille dans les gouttières. Certes, sur un flipper aussi, la balle arrive un peu n'importe où, elle a sa propre physique, entre guillemets. Du coup, c'est vrai que des fois aussi, vous manquez de chance. Mais là, vous n'avez pas vraiment de contrôle. Si vous prévoyez un combo ou quoi que ce soit, contrairement au jeu Freaky Frogs from Outer Space, vous pouvez vraiment préparer vos cartes, les comboter, enchaîner et faire ce que vous voulez. Là, c'est beaucoup plus limité. En plus, et le principal défaut, pour moi, ce qui fait que le jeu m'a un peu dégoûté du jeu, c'est que normalement, dans un jeu de flipper, si vous êtes fort, vous arrivez à tenir la balle et tenir la balle, ce qui est tout à fait possible dans l'autre jeu dont j'arrête pas de parler. Ici, finalement, une fois que vous avez coché toutes les cases des flippers, vous n'avez aucun moyen de les remettre à zéro. Donc vous savez que inexorablement, la balle va se terminer, votre partie va se terminer au bout de X tours. Donc si vous gérez bien, vous arrivez à envoyer la balle tout en haut et elle descend, elle fait une action à chaque étage avant d'arriver au flipper. Donc vous avez peut-être un tour en 30 actions, ce qui est déjà pas mal, enfin un tour, une balle, mais vous n'avez pas cette possibilité de la tenir en jeu parce que vous avez du skill. Ça s'appelle Super Skill Pinball, ce sont les dés qui vont déclencher finalement vos possibilités, donc vous n'avez pas ce contrôle, et en plus, tôt ou tard, vous allez perdre la balle, quoi qu'il se passe, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'autre. Je vous l'ai dit, vous pouvez avoir des parties, des niveaux, des balles qui vont durer plus d'une heure si vous gérez bien, si vous avez un peu de chance avec le tirage des cartes aussi, mais là, ce n'est pas le cas, et pour moi, c'est vraiment ultra crucial dans un flipper d'avoir cette possibilité d'avoir du skill et de gérer comme on veut. Alors, avoir une balle qui finalement est limitée dans le temps, ça se comprend à cause de ce mode multijoueur. Je vous l'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait un mec qui attende une heure que vous avez fini votre partie, donc que la balle ait un timer, un compte à rebours, ça paraît logique. Mais pour du solo, c'est pas ce que j'attends, et encore moins pour du flipper. Et puis, ce qui en découle aussi, c'est que vous savez que votre partie, c'est 3 balles, et que chaque balle va avoir un certain nombre de coups. Vous êtes en train de scorer, si votre première balle, pas de chance, vous faites de la merde, vous aurez un vieux score, il vous reste 2 balles. Et vous savez que sur cette balle-là, vous aurez potentiellement un potentiel de scoring de X. Vous n'allez pas pouvoir, comme dans un vrai jeu de flipper, vous avez foiré votre première balle, c'est pas grave, peut-être que votre deuxième balle, vous allez la laisser en jeu et faire un scoring de fou, ce qui va rattraper votre première balle. Ça m'est déjà arrivé dans des vraies parties de flipper de faire qu'une seule balle potable et 2 balles toutes pourries, mais pourtant de battre mon meilleur score. Et là, c'est pas le cas. Si vous foirez une des balles par manque de chance ou que sais-je, vous savez que votre scoring maximal, sauf si ce sont vos premières parties et que vous n'êtes pas très bon, va être compliqué. Et donc finalement, dès que vous avez raté une balle un peu facilement, vous avez envie de recommencer parce que vous allez perdre votre temps sans pouvoir vraiment battre votre scoring parce que, encore une fois, vous n'avez pas la possibilité de garder éternellement la balle en jeu. Et donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment ultra problématique. Je n'ai pas cette sensation de contrôle sur un jeu de flipper. Du coup, clairement, c'est pas un jeu que je vous conseille fortement. Vous voulez jouer à un jeu de flipper ? Prenez Freaky Frogs from Outer Space. Pareil, c'est de l'anglais, il y a un peu plus de règles, mais là, vous pourrez jouer éternellement. Ça, c'est pas un mauvais jeu, c'est plutôt sympathique, il y a une belle sensation de flipper pour autant. J'ai 4 versions en tout, je ne vais pas les jeter pour autant, je vais les essayer, je vais peut-être prendre du plaisir à découvrir ces tables, mais ce ne sera pas la version ultime d'un jeu de flipper, loin de là, ça sera seulement un Zogma de bronze pour moi. Et il y a quand même
un gros loupé sur ce jeu qui fait que pour moi ce n'est pas un bon jeu de flipper. C'est peut-être un bon roll and write, mais c'est pas un bon jeu de flipper. Voilà, c'est tout pour mon avis sur Super Skill Pinball. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec ma critique ou pas? Est-ce que vous y avez déjà joué? Est-ce que vous voulez quand même y jouer? Cette fois-ci, il n'y aura pas de lien affilié en description, en tout cas je ne pense pas, parce que les jeux sont pas présents sur Ludum et je ne crois pas qu'ils sont présents sur Flipper. Mais merci à vous qui me soutenez toujours grâce au lien affilié, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.